Au lieu de décrire l'affaire, au lieu de parler de ses conséquences, du problème de la probité en politique, quasiment l'intégralité de la séquence médiatique a tourné autour de cette question. S'agissait-il d'une vengeance individuelle de quelques juges ou non ? Rappelons-le, la dérive antidémocratique est celle-ci. Réussir à imposer la confusion. C'était toute la stratégie de Steve Bannon, ancien bras droit de Donald Trump qui avait assumé sa stratégie médiatique pour faire gagner l'extrême droite aux États-Unis, flood the zone with shit, inonder la zone de merde. Est-ce que les juges étaient biaisés ? Au fond, la plupart des gens n'en savent rien. Les défenseurs de Nicolas Sarkozy n'ont pas réussi à imposer leur narratif à tout le monde. Beaucoup de Français se disent que ça commence quand même à faire beaucoup de passages devant les tribunaux pour cet ancien président. En revanche, les pourfendeurs de la décision ont obtenu une victoire immense, celle d'avoir réussi à cadrer le débat sur des aspects anecdotiques, voire absurdes, et d'avoir jeté le doute sur la justice. Les juges, ils ne jugent pas des politiques, ils jugent des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un délit. Il se trouve que ces personnes sont parfois des politiques, et c'est souvent le cas. Ils se trouvent dans la délinquance en col blanc et les atteintes à la probité qui concernent la rencontre du pouvoir et de l'argent. Donc c'est vrai que ça concerne assez peu les nécessiteux, ce genre de délit. Eh bien, quand les mises en cause sont condamnées, eux, ils ont, contrairement à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, ils peuvent aller aux 20h d'une grande chaîne, ils peuvent imprimer des éléments de langage, prendre la main sur le récit pour faire à croire que le problème dans ce dossier, ce sont les juges et pas les faits. Alors, et ça, c'est un moment trumpien de bascule dans lequel nous sommes en train de vivre, vraiment sur l'autel des affaires qui trumpien. Mais bien sûr, c'est trumpien. Nous avons produit cette émission aujourd'hui pour cette raison. Même si l'affaire Sarkozy ne vous passionne pas, elle vous concerne quand même. Parce que son traitement marque un tournant majeur dans l'irruption de fake news sur une décision de justice. Sur l'inconséquence de bon nombre de journalistes qui ne semblent pas s'être interrogés une seconde sur l'effet de leur cadrage. À la fin, peu importe ce qu'il se passe pour l'ancien président. Au fond, c'est même pas le sujet. Cet épisode laissera des traces sur la manière dont les juges sont désormais mis sous pression, sur la porosité des responsables politiques jadis centristes à cette pression. Et c'est la deuxième fois après l'affaire Le Pen qu'on atteint ce niveau de pression récemment. Que des politiques s'allient, aussi nombreux et nombreuses, pour défendre une idée. Les politiques ne devraient pas être justiciables au même titre que les autres. Et cette idée, elle est fondatrice de tout régime autoritaire ou fasciste qui se respecte.